Voilà, donc j'ai fabriqué le premier graphique de mon profil pour illustrer le graphique Tor. Enfin, c'est un secteur un peu particulier qu'on a évidé. J'ai montré comment changer l'axe, comment bouger éventuellement la légende dans la capsule précédente et aussi comment mettre en avant une étiquette qui montre par exemple une majorité. Bon, pas écrasante ici, hein, mais bon, passons. Alors, pour pouvoir le copier-coller vers votre traitement de texte, donc en l'occurrence Calc, vous allez très bien le copier vers Writer. Évidemment, si vous travaillez dans Excel, ça va très bien se coller dans Word. Donc ici, je veille à sélectionner l'objet. Donc là, j'ai pas le bord grisé comme si j'étais en train d'éditer le graphique, mais je suis vraiment dans mon objet graphique créé à partir du tableau croisé dynamique. Donc là, c'est bon. Je clique, je fais un copier-coller. Donc soit clac copier, soit CTRL-C. Je vais dans mon document. Donc je rappelle que dans d'autres capsules, j'ai expliqué comment réaliser la partie texte, mais ici par contre on est en train de rajouter l'analyse croisée. Donc dans le profil des répondants, puisque j'analyse mon questionnaire répondant, c'est quasiment sûr que ce sera votre premier graphique présentant le sexe des hommes et femmes, la proportion hommes-femmes. Donc je fais mon CTRL-V. Alors là, attention, pas de panique, il ne se colle pas très bien, mais on fait tout de suite un clac dessus et on va l'ancrer comme caractère ici. Du coup, là, ça va devenir comme une espèce de gros caractère qu'on pourra en fait soit même centrer, soit vous pouvez même faire des petits graphiques, les mettre côte à côte. Ça se met de façon très, très agréable. Donc, inutile de faire vraiment plein de gros graphiques. Vous pouvez vraiment en faire deux l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, la preuve, je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Voilà. Donc ça, il y a un graphique. Vous avez fait le commentaire. Donc, bon, ici, au fond, peut-être un petit peu l'agrandir et en faire qu'un seul. Je change d'avis. Vous pouvez le dimensionner. Et alors, si vous changez d'avis, s'il faut quand même faire une petite modification, pas besoin de retourner dans Calque. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez retrouver la possibilité de le modifier parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait Calque derrière. Donc, en disant, tiens, je ne veux pas de cette couleur-là, par exemple, bien, vous pouvez cliquer sur voilà, vos données. Ce bleu, donc j'ai fait un double clic en fait sur l'objet, ce qui équivaut à faire un clac aussi. On voudrait une autre couleur que ce bleu outre-mer là-dedans, eh bien, il est toujours temps de le faire. Donc, par exemple, vous choisiriez, c'est pas moi, un vert. Non, alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Oui, enfin, voilà. On va illustrer avec un vert pour voir la différence. Voilà. Donc, rien ne vous empêche de faire le changement. C'est tout à fait dynamique. Ça, c'est une chose. Donc, je vais retourner maintenant dans mon tableur, pas le calque, dans lequel je suis en train de travailler. Alors, c'est pas parce que j'ai fait la modification esthétique dans mon travail que ici le bleu a été changé comme vous le voyez. Mais il faut se rappeler que là, on a notre formulaire de base et qu'ici, il y avait la réponse, enfin le tableau croisé dynamique. Donc là, les réponses brutes, où j'ai quand même rajouté la colonne ID réponse 1 jusqu'à réponse 61. Et ici, il y a la première feuille qui a été créée avec le premier tableau croisé dynamique. Ça sera précieux, mais comme j'ai une idée derrière la tête, je vous conseille de renommer cette feuille et de l'appeler profil. En gros, regrouper le plus possible vos petits tableaux croisés dynamiques. Par exemple, avoir une feuille pour le profil, une feuille pour voilà, un autre questionnaire que je vais un petit peu expliquer tout à l'heure. Donc, à vrai dire, ne mettez pas tout sur la même feuille, ne vous dispersez pas, essayez d'être organisé. Donc, je continue.
je vois que, en fait, j'ai quand même envie de faire un autre graphique de ce type-là, par exemple pour l'âge. Donc, alors, au niveau des âges, je regarde combien il y avait d'entrées. Et voilà, il y a tous ces âges-là. Eh bien, c'est bon, il n'y a pas de problème avec, il n'y a pas de vide, l'encodage a été bon, c'était bien. Ça, c'est parfait. Et donc, je vais par exemple faire également un graphique donc de profil pour voir quel est l'âge de mes répondants. Donc, insertion, table dynamique, c'est reparti pour la sélection. Là, je fais une petite bêtise, je ne suis pas où il faut. Voilà. Je clique sur OK. Et puis ici, je suis repartie sur la logique, le champ de données qui sera pas bon. Il faudra le mettre en nombre. Hein, ça, on s'y colle tout le temps. Voilà. Cette fois-ci, je veux voir l'âge. Donc, je vais le mettre ici en ligne. Je vais quand même déjà vérifier que les valeurs ont quand même été bien mises, non pas en normal, mais en pourcent du total, comme j'ai expliqué dans une capsule précédente. Je clique sur OK. Ah, non, je ne dois pas encore cliquer sur OK parce que je vais être maline. Je vais demander de mettre ça dans l'autre feuille. Donc, au lieu de demander chaque fois une nouvelle feuille, en tout cas pour ces petits graphiques de profil, moi je vous conseille de le mettre via la sélection. On cliquera sur le petit bouton ici pour aller chercher sa future zone de réponse où on placera le tableau. En gros, la cellule qui est là, c'est là que va s'installer le prochain tableau croisé dynamique. Je reviens dans ma boîte principale. Là, normalement, c'est bon. Âge, compteur ID en pourcent. Sélection, j'ai mis le profil, la feuille profil. Je clique sur OK. Je ne dois pas être inquiète de ça. Je dois aller simplement dans mon profil. Voilà. Et donc là, ça a bien été fait. Comme pour les femmes-hommes, j'ai les âges. Et donc, à titre d'exemple, je refais encore le diagramme. Alors, le diagramme, ça peut parfaitement être une fois plutôt qu'un secteur. Donc, pour illustrer, pourquoi pas un diagramme en barre. Donc, voilà, on va faire ça. Si à suivant, on va peut-être déjà en profiter pour mettre le titre, donc âge des répondants. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas l'âge, ce n'est plus l'âge ici. C'est plutôt oui, en fait non, c'est moi qui dis des bêtises. C'était l'autre où j'avais complètement pas bien donné le titre. Ce sera l'occasion de le changer. Ah là là. Bon, donc âge des répondants, ok. Éventuellement, ce serait peut-être sympa de mettre la légende. Ben, en fait, ici, il n'y a pas besoin de légende dans ce cas-ci. En fait, donc je parle toute seule, donc pas besoin. On va cliquer sur terminer. Voilà. On fait une bêtise. Alors, ici, attention. Ça, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. On est en mode édition et pas en mode déplacement. Donc, on va cliquer ailleurs. Là, c'est un objet qui va redevenir facile à déplacer. Et hop, je l'installe. Et je vais peut-être m'empresser de changer le graphique parce que je ne sais pas ce qui m'a pris de dire que c'était l'âge des répondants alors que c'était le sexe des répondants. Mais bon, ça, voilà. Âge des répondants, je suis là. Bon, si j'agrandis un petit peu, normalement, tout ça peut un peu se changer. Je peux supprimer en fait la légende puisque je me mets en mode édition. Je pourrais décider de la supprimer. Je clique dessus, ça disparaît. Là, à mon avis, il y a moyen de le mettre en plus petit. Donc, faites un clic droit là où vous voulez changer hein, tout ça. Donc, on va formater l'axe. Formater. Alors, positionnement. Ce serait peut-être pas mal de vérifier que les étiquettes. Alors, ça c'est vraiment un petit peu un degré. Je vais peut-être me contenter de diminuer la police. On va voir ce que ça donne. Bon, et puis
ici, voilà, il faut chipoter. C'est la preuve qu'il faut vraiment chipoter. Bon, manifestement, ça a servi.